Le 2 avril 2025, l'administration Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur des produits provenant de plusieurs pays. Ces tarifs étaient importants, allant de 10 à 49%. L'administration a soutenu que ces tarifs étaient nécessaires pour protéger les emplois américains et réduire le déficit commercial. Les pays ciblés ont été pris au dépourvu. Ils ont exprimé leur inquiétude et leur consternation. Les tarifs douaniers ont marqué un nouveau chapitre dans les tensions commerciales mondiales. Les tarifs ont été immédiatement critiqués par les entreprises et les économistes. Ils ont averti que les tarifs augmenteraient les prix pour les consommateurs et nuiraient aux entreprises américaines. Cependant, l'administration Trump est restée inflexible. Elle a soutenu que les tarifs étaient nécessaires pour protéger les intérêts américains. Le monde a observé nerveusement le début d'une nouvelle guerre commerciale. Ce n'était pas la première fois que l'administration Trump imposait des tarifs douaniers à d'autres pays. En 2018, l'administration a imposé des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de plusieurs pays. Ces tarifs ont été accueillis par des représailles d'autres pays. Les tarifs douaniers ont finalement nui à l'économie américaine. Les nouveaux tarifs étaient encore plus radicaux que ceux de 2018. Ils couvraient une gamme plus large de produits et ciblaient davantage de pays. L'administration Trump semblait déterminée à bouleverser le système commercial mondial. Les conséquences de cette décision restent à voir. L'administration Trump a justifié ces vastes mesures tarifaires en invoquant plusieurs préoccupations clés, dont la réduction du déficit commercial américain et la protection des emplois américains. Les pays de la région indo-chinoise ont été particulièrement touchés, les analystes établissant un lien avec leurs importants excédents commerciaux avec les États-Unis et leurs liens économiques étroits avec la Chine. L'administration a également invoqué des considérations de sécurité nationale dans le cadre de sa justification. Les tarifs douaniers de l'administration Trump ciblaient les pays d'Asie du Sud-Est ayant des excédents commerciaux et des liens étroits avec la Chine. Le Cambodge et le Laos ont subi le plus gros des nouveaux tarifs américains, confrontés à des droits d'importation élevés, de 49% et 48% respectivement. Le Vietnam a suivi de près avec un tarif de 46%, tandis que le Myanmar a été frappé par un tarif de 44%. Même la Thaïlande, un partenaire clé du traité de sécurité américain, n'a pas été exemptée, confrontée à un tarif substantiel de 36%, et l'Indonésie a reçu un tarif de 32%. D'autres pays d'Asie du Sud-Est ont été confrontés à des tarifs relativement plus bas, la Malaisie à 24% et les Philippines à 17%. Singapour a subi le moins d'impact, recevant un tarif de base de seulement 10%. Les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump ont provoqué une onde de choc en Asie du Sud-Est. La région est fortement dépendante du commerce. Les tarifs douaniers menaçaient de perturber les chaînes d'approvisionnement et de nuire aux économies de la région. Les gouvernements de la région se sont empressés de réagir aux tarifs douaniers. Ils ont cherché à ouvrir le dialogue avec l'administration Trump et à atténuer les dégâts. La réaction initiale en Asie du Sud-Est a été un choc et de l'incrédulité. De nombreux pays de la région entretenaient depuis longtemps des liens économiques et sécuritaires étroits avec les États-Unis. Ils ont été pris au dépourvu par la décision de l'administration Trump d'imposer des tarifs douaniers. Ils ont eu du mal à comprendre la raison d'être de ces tarifs. Les gouvernements de toute la région ont exprimé leurs préoccupations au sujet des tarifs. Ils ont averti que les tarifs douaniers nuiraient à leurs économies et pourraient entraîner des pertes d'emplois. Ils ont également exprimé leur crainte que les tarifs ne portent atteinte au système commercial fondé sur des règles. Ils ont appelé l'administration Trump à reconsidérer sa décision. Les entreprises d'Asie du Sud-Est s'inquiétaient également des tarifs douaniers. Elles craignaient que les tarifs ne rendent leurs produits plus chers aux États-Unis. Elles craignaient également que les tarifs ne perturbent les chaînes d'approvisionnement et n'entraînent des pénuries de matières premières. Certaines entreprises ont commencé à chercher d'autres marchés pour leurs produits. Le Vietnam s'est retrouvé dans une position particulièrement difficile. Le pays était devenu un bénéficiaire majeur de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pendant le premier mandat de Trump, de nombreuses entreprises ont transféré leurs opérations de la Chine vers le Vietnam pour éviter les tarifs américains.
Maintenant, elles se retrouvent dans une situation similaire, confrontées à nouveau à des droits élevés et à l'incertitude quant à la manière de réagir. L'économie du Vietnam est fortement dépendante des exportations, et les États-Unis sont l'un des plus grands marchés d'exportation du Vietnam. Les tarifs imposés par l'administration Trump menacèrent de nuire à l'économie du Vietnam. En réponse aux vastes tarifs américains, le gouvernement vietnamien a activement poursuivi les négociations avec l'administration Trump pour atténuer le choc économique. Les médias rapportent que le Vietnam a proposé de supprimer entièrement les droits de douane sur les importations américaines, exhortant les États-Unis à faire de même en retour. Cependant, ces négociations n'ont pas encore abouti à des résultats positifs. En tant que pierre angulaire de la chaîne d'approvisionnement manufacturière mondiale, le Vietnam attire depuis longtemps les investissements étrangers en tirant parti de sa main-d'œuvre à bas coût et de sa main-d'œuvre jeune et dynamique. Le pays est désormais une plaque tournante de production clé pour des géants mondiaux comme Adidas et Lululemon et fabrique près de 50% de la production mondiale de chaussures de Nike. La Thaïlande était confrontée à un dilemme similaire. Le pays est un grand exportateur de produits électroniques, d'aliments transformés et de produits agricoles. Les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande. Les tarifs imposés par l'administration Trump menaçaient de nuire à l'économie thaïlandaise. Le gouvernement thaïlandais s'emploie activement à renforcer ses liens économiques avec les États-Unis, dans le but d'étendre la coopération dans toute une série de secteurs clés, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière, la technologie et l'énergie. En approfondissant la collaboration dans ces domaines, la Thaïlande espère amortir l'impact des nouveaux tarifs américains et renforcer la stabilité commerciale à long terme. En échange, les autorités thaïlandaises devraient en faire pression pour améliorer les privilèges d'investissement des entreprises thaïlandaises opérant aux États-Unis, ainsi que pour réduire les barrières commerciales existantes qui entravent les exportations thaïlandaises. Les États-Unis étant l'un des principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande, Bangkok considère cette stratégie comme essentielle non seulement pour minimiser les perturbations à court terme, mais aussi pour positionner les industries thaïlandaises de manière plus compétitive sur le marché mondial. Le Cambodge a été l'un des pays les plus durement touchés par les tarifs douaniers. L'économie du pays est fortement dépendante des exportations de vêtements et de chaussures vers les États-Unis. Les tarifs imposés par l'administration Trump menaçaient de décimer l'économie cambodgienne. Le gouvernement cambodgien a réagi en appelant les États-Unis à la clémence. Le gouvernement cambodgien a fait valoir que les tarifs douaniers auraient un impact dévastateur sur l'économie du pays. Le gouvernement a averti que les tarifs entraîneraient des pertes d'emplois et pourraient plonger des millions de personnes dans la pauvreté. Afin d'apaiser les tensions et d'éviter le plein impact des nouveaux tarifs douaniers, le gouvernement cambodgien a pris des mesures pour réduire ses propres droits d'importation sur une variété de produits américains, notamment les motos et les automobiles. Dans le même temps, le Cambodge a officiellement demandé au gouvernement américain d'établir un cadre de négociation et de prolonger le délai de mise en œuvre des tarifs douaniers, dans l'espoir de trouver une solution diplomatique avant que les mesures ne prennent pleinement effet. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé que la Malaisie prendrait l'initiative de coordonner la réponse régionale de l'Asie du Sud-Est aux vastes droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. En tant que président actuel de l'ANAS, la Malaisie s'engage à présenter un front uni, à protéger des chaînes d'approvisionnement ouvertes et résilientes, et à garantir que la position collective de l'ANAS est exprimée clairement et avec assurance sur la scène mondiale. Au-delà de l'Asie du Sud-Est, les droits de douane de Trump provoquent une onde de choc dans l'économie mondiale. Les marchés financiers ont réagi avec inquiétude, les principaux indices ont chuté et la volatilité a grimpé en flèche dans la crainte d'une nouvelle ère d'instabilité commerciale. Les banques centrales des marchés émergents ressentent la pression, jonglant avec la nécessité de stabiliser leurs devises et de freiner l'inflation, tout en envisageant des baisses de taux d'intérêt pour soutenir la croissance qui ralentit, le tout au risque de déclencher une fuite des capitaux. Pour l'avenir, plusieurs questions clés restent sans réponse.
Les efforts diplomatiques de la NASA permettront-ils d'obtenir un allègement des droits de douane? Les chaînes d'approvisionnement mondiales vont-elles se détourner de l'Asie du Sud-Est? Et comment cette dernière tension commerciale va-t-elle remodeler le commerce international? Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Washington, car les prochaines étapes des semaines à venir seront cruciales. Alors que la diplomatie en coulisses s'intensifie et que les stratégies commerciales évoluent rapidement, le monde attend de voir ce qui va se passer. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo associée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour des histoires encore plus incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. On a hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.